Aujourd'hui, ça se passe à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, à la limite du Tarn. Et nous sommes ici dans les gorges de l'Aveyron, bien évidemment. Le départ du 36 km va être donné dans quelques instants. Il y a presque 2000 mètres de dénivelé positif. Le paysage est sublime, il fait super beau. Je pense qu'on va se régaler. Je ne suis pas venu tout seul, je suis avec mon acolyte Julien. Salut Arnaud. Difficile de ne pas trouver chaussures à son pied au trail de Bruniquel. Du 12 km aux 24 heures en passant par le canitrail et la randonnée, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. Des courses à taille humaine puisque l'ensemble de la manifestation ne doit pas dépasser 900 participants. Je suis inscrit sur le Trailabilis de 39 km comme 110 autres coureurs. Le départ est donné à midi en même temps que le Sapiens Marathon de 45 km. C'est parti, top départ, bonne course à toutes et à tous. Profitez bien, régalez-vous. Voir plus de 250 Merci. C'est la première bosse. Julien est déjà parti devant. Il faut dire qu'on a la même passion, mais pas tout à fait le même niveau. Donc il sera obligé de m'attendre à l'arrivée. J'en profite pour faire un rapide clin d'œil au sponsor de cette vidéo. Cette vidéo vous est offerte par le Trail de Mons. Le 4 juin 2023, venez découvrir nos parcours de 13 et 22 km dans les jolies collines du Lauragais. C'est à quelques kilomètres seulement à l'est de Toulouse. Le Trail de Mons, un trail qui l'est bien, et je ne dis pas ça seulement parce que j'en suis l'organisateur. Merci beaucoup, et maintenant, retour à la course. La distance annoncée au départ était de 36 km. Et puis selon les documents, on a vu passer du 38 km et aussi du 39 km. Au final, je pense que ça va faire entre 35 et 40. Si je me perds pas. Là on a reçu des indications sur l'espèce de roadbook. Alors après il faut les déchiffrer. Hein. C'est genre tourner à droite en bas du sentier à l'arbre en forme de Y. Si vous voyez le rocher en forme de hibou, c'est que vous vous êtes trompé. Voilà, c'est sympa. La deuxième bosse. Les montées sont plus longues et plus raides que sur mes terrains d'entraînement. Bon, je vais pas vite en montée, mais je rattrape pas mal de monde en descente. C'est magique ici. Je suis au sommet d'une bosse. On a beau être au mois de février, on cherche l'ombre. Il fait chaud. Premier soleil de l'année. Le corps n'est pas adapté. En tout cas, le parcours est très très sympa. Alors Julien est parti devant, mais je suis pas complètement tout seul parce que je suis venu avec mes kilos en trop. Un excédent de bagages de 4 kg dont j'arrive pas à me débarrasser. Et sur un gabarit comme le mien, c'est beaucoup. Au-delà du fait que cette graisse viscérale est particulièrement inesthétique, j'avance pas. Je suis planté dans les montées. On est sur Mars.
On a passé la mi-course et je suis pas au top. J'ai mal aux jambes. Les montées me font très très mal et les descentes commencent également à me faire mal. Il n'y a pas un mètre de plat sur cette course. Ça fait que monter et descendre. On attaque une descente. Merci. Magnifique ces falaises là. Je dois arriver à La Roque, je pense. Un joli petit bled aussi. Tout au fond là-bas, c'est Puy-Celle-ci, sur les hauteurs. Superbe village. Il reste une douzaine de kilomètres et c'est le moment de parler de Bruniquel. C'est bien sûr l'un des plus beaux villages de France, mais il est connu aussi pour autre chose. En 1990, une grotte a été découverte dans un des méandres de l'Aveyron, et dans cette grotte vivaient des hommes de Néandertal. Ça date de 176 000 ans à peu près. L'homme de Néandertal avait fait des structures avec les stalagmites. Il a fait une structure de 400 stalagmites qui représentait quelque chose. À ce jour, il paraît que c'est la plus ancienne structure au monde faite par un homme, en l'occurrence un homme de Néandertal. Et puis comme vous le savez, on a tous du Néandertal en nous. Sapiens est arrivé en Europe il y a seulement 30 ou 40 000 ans. Il y a eu des échanges intimes avec Néandertal. Et a priori, nous aurions tous dans notre ADN environ 2% de Néandertal. C'était pas la brute épaisse qu'on a longtemps décrite. Je trouve cette histoire passionnante. Pour l'instant, c'est une grotte qui ne se visite pas. Belle grimpette en perspective. On va monter tout là-haut. Je suis planté. Faut dire qu'elle est raide celle-là. La deuxième partie de course est très très laborieuse. Le D+ me fait un mal incroyable. Je suis cuit. Putain, je suis complètement cuit. C'est joli. Ça fait longtemps que j'avais pas eu aussi mal sur un trail. Les montées sont vraiment très très sèches. Ça va être compliqué encore. J'étais pas du tout prêt à absorber 1900 mètres de dénivelé positif. C'est très 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 laborieux. C'est le début de saison. Ça fait partie de l'entraînement aussi. L'arrivée est en bas, dans la lumière. Là ça va, j'arrive à courir sans pente douce. Allez, 39 km, c'est l'arrivée. C'est joli, joli, joli. Et voilà. Allez, bravo! Allez, 5h53. Ah, il m'a fait mal celle-là. Il m'a fait très très mal. Très très mal. Alors maintenant, j'ai essayé de retrouver Julien. Je pense qu'il a dû y arriver il y a un moment. T'as fait combien de temps?
Moins de 5 heures. Ah, bien. Moi, j'ai fait 5h50, donc tu as dû C'est bien. mettre... Moi j'ai mis 4h50. Parfait, tu as dû arriver 1 heure avant moi. Back to Toulouse. Ouais, bah j'y vais en footing. Je te retrouve à Rabastens. On dirait le marcheur là. Ils m'ont dit, tu t'embêtes Comment pas. ça s'appelle? On dirait Johan Diniz. Ouais, c'est ça.